Vous révéler donc le secret de ma potion magique pour essayer justement de rester de bonne humeur. Donc tant pis pour vous les amis, vous l'aurez cherché. Hein. Vous allez devenir aussi foufou que moi. Hein. Venez pas me le reprocher après. Hein. Allez, donc dans cette composition de produits, il va nous falloir beaucoup de produits, quelques produits bio. Donc essayez d'en trouver en grande surface. Des fois, il y a souvent des rayons bio qui sont vraiment accessibles à tous, hein, qui restent à des prix justement convenables. Donc dans cette potion, qu'est-ce que je mets? De l'huile d'olive, je mets de l'huile de colza, je mets également de l'huile de lin. Et au niveau des épices et des herbes, je mets du gingembre frais, du curcuma, je mets du poivre, donc très peu de poivre, hein, c'est pour accompagner le curcuma. Et il va nous falloir aussi de l'origan les amis, l'origan. Bon les amis, on va s'occuper du gingembre. Alors, tiens, regardez-moi ça, on dirait une main avec un pouce. Bonjour les gingembres, salam alaikum, comment ça va? Oula, ça commence bien. Les effets de la potion se font déjà ressentir dès le premier contact des aliments. C'est un truc de dingue les amis. Allez, je lui coupe le pouce. Oh, ça fait mal. On va l'éplucher. Alors, vous pouvez garder la peau hein, si vous voulez. Sinon, moi, je l'épluche rapidement. Alors, cette potion magique, enfin qui est magique, c'est une potion que j'ai testée sur moi et je me suis appuyé sur des études qu'il y a sur internet justement pour essayer de sélectionner un maximum de produits qui pourraient justement nous donner envie de rester surtout en bonne humeur. Je rapproche ma caméra, hop là. Alors, je vais commencer déjà par râper ce gingembre. Donc les amis, sur les produits que je vais vous présenter, chaque produit aura un rôle, un petit rôle donc qui va faire en sorte que justement qu'on va être de bonne humeur. Donc là par exemple, on a l'origan. Donc l'origan, sur quoi ça va jouer? L'origan, ça va jouer sur nos défenses naturelles. Ça va nous empêcher, ça va nous aider à ne pas être malade souvent. Ça va nous aider au niveau digestif, ballonnement. Donc en fait, moins vous aurez mal au ventre, moins vous serez malade en fait, et plus vous serez apte à être justement de bonne humeur. Donc voilà pour le rôle de l'origan. Puis le rôle de l'origan, il y a encore plein d'autres bienfaits. Allez voir sur internet. Je ne peux pas tous vous les citer comme ça parce que j'ai pas une mémoire d'éléphant les amis, hein, je vous rassure. Donc l'origan important dans cette recette. Après on a le gingembre. Le gingembre c'est un anti-inflammatoire. C'est aussi un stimulant. Et c'est un produit en fait qui vous donne de l'énergie. Rien que quand vous sentez le gingembre, tout de suite, ça a une petite odeur citronnée qui vous donne justement un petit coup de fouet. Et moi, rien que quand je sens le gingembre, je me sens super bien. Donc le gingembre, il a un rôle aussi très important dans cette recette. Ensuite, nous avons le curcuma. Alors le curcuma, c'est la reine des épices les amis. Je ne sais pas si vous le savez, je vous l'ai répété plusieurs fois. Surtout quand il est accompagné de poivre. Pourquoi? Parce que le poivre, alors attendez, là je mets environ une petite cuillère à soupe. Le poivre renforce en fait la curcumine. Dans le curcuma, il y a une molécule qui s'appelle la curcumine. Et cette molécule, elle est amplifiée au contact du poivre. Si c'est mélangé avec du poivre, je crois que son effet antioxydant est multiplié par 1000. Donc voilà, il y a ça. Et puis la curcumine nous aide aussi à lutter contre les états dépressifs saisonniers. Alors des fois en automne, en hiver, on a un petit coup de mou. Et justement le curcuma peut nous aider justement à se remonter le moral. Donc là, on a mis quoi? On a mis le curcuma, le gingembre, le poivre, il nous manque l'origan. Donc l'origan, j'en ai déjà parlé. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Hein. Alors ensuite, on va passer aux huiles. Et les amis, j'ai acheté des produits tout neufs, hein, justement pour vous montrer cette recette. Hein. Et les produits neufs, je les ai achetés et grâce à vous, je vous le rappelle. Alors, comment on va prendre nos mesures? Donc c'est simple. Là, je prends un verre à thé. En fait, dans cette recette, il n'y a pas vraiment de mesure. Il faut vraiment qu'on ait tous ces aliments combinés pour avoir donc notre effet positif. Donc vous pouvez prendre un verre plus petit, c'est vous qui voyez, hein, il n'y a aucun problème. Donc là, je verse l'huile d'olive directement dans le mélange. On va y mettre l'huile de colza. Alors l'huile de colza, donc l'huile d'olive, l'huile de colza et l'huile de lin sont très très riches en oméga 3. Et l'oméga 3, notre corps ne les fabrique pas, ne les fabrique pas, pardon. On est obligé d'aller les chercher ailleurs. Alors on en trouve partout des oméga 3, hein, dans les poissons gras, tels que la sardine, le thon, le saumon, le maquereau.
Mais là, moi, ce que j'essaie de vous faire, c'est justement une petite potion qui soit accessible et qui soit disponible donc à tout moment. Parce que je sais que souvent, on n'a pas le temps d'aller cuire le poisson ou ceci, cela. Donc là, ce qui est bien, c'est que là, je vais vous faire une potion que vous aurez donc sous la main. Vous allez pouvoir l'utiliser pour cuire vos viandes. Vous allez pouvoir également assaisonner vos pâtes avec, vos salades. Et en fait, vous aurez donc cet effet positif sous la main tout le temps. Et en fait, moi, je conserve ça dans le frigo. Donc là, on a mis l'huile de colza. Là, on va mettre l'huile de lin. L'huile de lin très très riche, les amis, en oméga 3. Vitamine E, c'est... En fait, ces huiles-là, elles sont très 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 bonnes pour la santé, surtout quand elles sont bio et qu'elles ont été donc pressées à froid. Donc c'est pour ça que je vous encourage à aller dans les grandes surfaces et à acheter donc du bio parce que franchement, dans ces produits-là, il vaut mieux prendre du bio. Au moins, vous aurez vraiment des produits de qualité. Alors si vous prenez l'huile de colza qu'il y a dans le commerce qui coûte 2 € je crois, je vous déconseille de l'acheter. Les vitamines, elles ne sont pas aussi importantes que dans l'huile de colza extra vierge. Donc les amis, je verse, là c'est un demi-verre que j'ai mis d'huile de lin. Alors les amis, pour se sentir bien, pour essayer d'être le plus heureux possible, c'est un ensemble de choses qu'il va falloir mettre en place. Donc là je suis en train de mélanger, je mélange le tout. Alors en fait, il faut déjà commencer par faire un tri autour de soi. Alors si vous avez autour de vous des gens qui vous rabaissent, ou des gens qui vous tirent vers le bas, ou des gens qui vous apportent que des histoires, que des problèmes, qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas aussi positifs que vous, franchement, ces gens-là, ne les fréquentez pas. Parce qu'ils ne vont pas vous aider à avancer et puis à atteindre votre bonheur et votre joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils vont toujours être là à vous annoncer des mauvaises nouvelles, à vous parler en négatif. Donc tout ça, ça mine le moral, il ne faut pas croire. Donc les amis, ne fréquentez pas les gens qui vous tirent comme ça vers le bas. Après, moi, je vous conseillerais de faire du sport. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de faire du sport. Alors, je sais, moi, j'ai connu ce problème-là quand je travaillais à l'extérieur, quand je ne travaillais pas chez moi. Je n'arrivais pas à trouver le temps pour faire du sport. Mais essayez de faire au moins de la marche, de sortir un petit peu. Le fait de prendre l'air comme ça et de marcher, je vous garantis que ça oxygène votre cerveau et vos poumons. Et ça vous aide justement à vous sentir bien. Donc, essayez de réunir un maximum de choses autour de vous qui peuvent vous aider à vous sentir bien. Ensuite, il y a l'alimentation. Alors, l'alimentation... de temps en temps, moi je me fais plaisir quand je fais des vidéos au niveau des dégustations. Mais je fais que ça, je déguste. Je ne vais pas me taper la tarte entière, même si des fois je vous dis allez, c'est reparti. Bon, c'est vraiment pour vous montrer que c'est bon, que c'est délicieux, mais je ne vais pas me taper la tarte entière. Donc soyez raisonnable et essayez justement de manger le plus équilibré possible. Et ensuite, n'hésitez pas à vous flatter, à vous complimenter les amis. À être fier de vous, à chaque fois que vous réussissez quelque chose ou même si c'est vos enfants qui réussissent quelque chose, soyez contents, soyez heureux, je veux dire, exprimez ça, essayez de vous auto-réconforter en fait. Donc c'est très important d'avoir de l'estime, beaucoup d'estime pour soi. Et surtout ne négligez pas le rire, hein. Si vous avez envie de rire, éclatez-vous, rigolez. Donc moi c'est vrai que quand je fais des gâteaux, waouh, je suis content des fois quand je réussis des gâteaux qui sont super trampolinables. Et mine de rien, j'ai remarqué que le fait de faire ça, parce qu'en fait c'est vrai, le gâteau il est moelleux, il est limite trampolinable. Le fait de me mettre ça dans la tête, et c'est vrai que j'ai remarqué que ça me rendait heureux. C'est pour ça que j'essaie de partager ça avec vous. Donc essayez de vous complimenter, de vous réconforter, c'est très très important. Ensuite, au niveau des aliments, il y a beaucoup d'autres aliments qui sont bons pour la santé. Vous avez les amandes, les noix, vous avez les noix de cajou, vous avez les noix du Brésil. Mais bon, après, on rentre dans des produits qui coûtent cher et que l'on ne peut pas avoir comme ça sous la main tout le temps. Donc ça, c'est des produits occasionnels que l'on peut consommer. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, je vous ai vraiment proposé une potion sous la main. Vous l'avez, vous la mettez au réfrigérateur. Donc là, vous prenez environ une cuillère à soupe par jour. Alors quand je dis une cuillère à soupe par jour, essayez de prendre que ça comme matière grasse. À côté de ça, n'allez pas manger des frites, des chips, machin chouette, parce que je veux dire, vous allez ruiner tous vos efforts. Donc la seule cuillère à soupe de matière grasse que vous allez utiliser dans la journée, ce sera celle-là. Si vous prenez des pâtes par exemple, vous mettez une cuillère à soupe de ça, vous mélangez, vous allez voir, c'est super bon. Et vous pouvez mettre ça aussi dans la salade. Vous pouvez également, si vous faites un barbecue ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours rajouter ça sur la viande ou sur les tomates grillées ou sur les courgettes. Vous pouvez vraiment l'utiliser un petit peu partout.
Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est récupérer un petit peu de cette potion magique. Vous mettez quelques piments à l'intérieur et vous mettez à chauffer, mais très doucement, pendant environ 1 minute. À feu doux les amis, hein. Faut pas que ça boue. Et comme ça, vous allez pouvoir donc arroser vos pizzas d'huile pimentée. Là, ça sera une huile pimentée très savoureuse. Vous pouvez vraiment l'utiliser dans beaucoup de choses, hein. Alors pourquoi je vous dis de faire un tri autour de vous? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'il y avait une époque, je connaissais beaucoup de monde et j'avais l'impression que je devais fréquenter beaucoup de monde qui ne me correspondait pas. Du tout. Et en fait, j'avais toujours autour de moi, ça je l'ai rencontré chez les collègues de travail, je l'ai rencontré aussi dans la vie de tous les jours, des gens qui vont vous parler des autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui parlent des autres, le jour où vous avez vous le dos tourné, ils parleront également de vous. Ce sont des gens, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils parlent des autres. Donc s'ils parlent des autres, ils parlent aussi de vous. Donc ces gens-là ne sont pas intéressants, il faut les mettre de côté. Et surtout, ne participez pas à la méchanceté des autres, hein. Moi j'ai eu, il y a une époque, des collègues de travail qui mettaient des bâtons dans les roues aux autres. Et je voyais qu'il y avait un troupeau de brebis qui faisait pareil, qui essayait de participer à la méchanceté. Mais même si au fond d'eux ils ne voulaient pas, mais ils le faisaient parce qu'ils pensaient qu'il fallait vraiment le faire et puis participer donc, à cette méchanceté. Je ne pense pas qu'on puisse dormir tranquille et être heureux si on a fait durant sa journée ou durant sa vie de la méchanceté. Je ne pense pas. Donc les amis, ici je récupère un entonnoir et je verse le tout directement dans mon petit récipient. Alors vous prenez le récipient que vous avez, hein. Si vous avez un pot de confiture, ça ira très bien les amis. Les amis, on met le couvercle. Regardez-moi cette potion magique, c'est un truc de dingue. Alors moralité de tout ça, faites du sport, pensez positif, mangez équilibré et consommez donc régulièrement cette potion magique. Et vous allez voir, vous allez vraiment vous sentir bien les amis. C'est un truc de dingue. Je ne l'ai pas goûté devant vous parce que c'est un produit que je goûte régulièrement et j'espère qu'avec ce produit-là, vous allez devenir un peu plus foufou que moi. C'est un truc de dingue. Les amis, nous allons passer aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace Almona, Ilona, Ça se débrouille, Jeanne Parma, Noémie, Mama, Sadibou, Mimi Bérour, Leila Belkacem, Anissa Lacro, Sissoko Mamadou, Nistress Khan et Irène les amis. Bon, j'espère vraiment que vous allez refaire cette recette. Vous avez vu, elle est super facile à réaliser. Vous l'avez dans le frigo et là, sincèrement, vous en avez pour plus que 15 jours. 15 jours, voire 3 semaines. Donc faites-vous plaisir, donc faites cette recette et franchement, vous allez vous sentir bien. Là, vous n'avez que des bons produits, hein, du curcuma, des oméga 3, on a de l'origan, on a vraiment que des bonnes choses pour nous faire du bien.